Et bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance du mois pour le mois de janvier 2025. J'ai procédé à un nouveau tirage que j'ai créé, donc c'est le tirage du bilan justement. Donc on fait un premier message avec le tarot mystique, un deuxième message avec l'oracle Béline. Et je vous ai tiré 3 cartes sur le monde amour avec l'oracle de l'amour justement. Et à la fin, je vous donne un conseil en 3 cartes avec l'oracle de la numérologie. Voilà. Avant de commencer, mes passengers, n'oubliez pas de liker, vous abonner, très important à ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez en description le lien de ma boutique qui vous renvoie donc sur ma boutique Etsy avec une promotion en ce moment à moins 50%. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo Louve Clairvoyante 163. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous avez des liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Ou si vous avez envie de me faire des dons de cartes, oracle, tarot, je suis preneuse. Donc, si vous avez cette envie-là, vous me contactez et je vous donne mon adresse et on s'organise ça. Voilà pour l'intro. Donc, on est parti pour le reading. Alors, le premier monde, ça sera la leçon du passé, la leçon que vous avez apprise. Donc, on a le 10 de denier retourné. Là, ça vient me dire, bon, déjà avec le chiffre 10, on sait qu'on va passer vous avez compris que vous allez passer un stade supérieur, mes amis béliers. Vous refusez clairement de reproduire les mêmes erreurs. Donc, vous avez compris que ça servait à rien de repartir dans des mêmes schémas. Parce que vous, votre but, c'est de transmettre les bonnes valeurs. Et donc, quelque part, vous avez appris de vos échecs et vous n'avez plus envie de vous inquiéter, même si vous traversez des moments difficiles en termes de finances, émotionnelles, matériel, familial. Avant, ça, c'est quelque chose qui vous bloquait, mais maintenant, non. Maintenant, vous avez compris finalement que la vie, c'est un éternel recommencement et que voilà, qu'au final, en ne se connectant pas finalement à ces valeurs, on s'éloigne finalement de soi-même et au final, on n'arrive pas finalement à exprimer nos talents, nos capacités, ce pourquoi l'on est fait dans ce monde. Et donc là, vous comprenez que pour montrer de quoi vous êtes capable et pour finalement atteindre la réussite, eh bien, il faut changer de façon de faire, changer de schéma. Et le Béline, lui, nous parle de donc la carte procès, qui vient me dire que justement, vous avez un combat à livrer. Et il peut être soit envers vous-même, soit avec votre entourage. Mais on sait déjà que ce combat avec peut-être votre entourage mènera vers une voie sans issue parce que vous avez décidé finalement de pas reproduire les mêmes choses et il se peut que en face de vous il n'y ait pas cette prise de conscience, donc finalement vous n'avancerez pas dans la même direction avec cette personne, ces personnes qui vous entourent, que ce soit famille, conjoint, relations amicales, travail, etc. Parce que il y a trop d'obstacles entre vous et ces relations-là. Vous allez prendre un nouveau chemin, les béliers. Donc, pas tout le monde va vous suivre et potentiellement, il se peut qu'il y ait du ménage au sein de votre monde relationnel. Voilà la leçon que vous avez compris du passé. Où vous en êtes actuellement, dans le moment présent. Donc, on a le cavalier de denier retourné. Là, ça vient me dire que on ne veut plus faire ce que l'on attend de nous. On ne veut plus satisfaire les désirs des autres, les besoins finalement des personnes qui nous entourent au détriment des nôtres. Ça, c'est parce que on a compris qu'il fallait pas reproduire les mêmes schémas. Donc finalement, on ne veut plus rester ni replonger dans une espèce de routine constante, métro, boulot, dodo, parce que ça vous ennuie, c'est routinier.
Vous avez aussi cette espèce de sentiment où vous n'avez plus envie de vous sentir responsable finalement de tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit relationnel ou matériel. Et finalement, on a l'impression que vous n'avez plus la patience d'attendre finalement que ces personnes qui partagent vos vies, certainement, changent, évoluent, vous comprennent. En gros, vous avez plus envie de faire de compromis, quoi, hein, tout simplement. Donc, il est probable que dans vos relations, eh bien, ça prenne un tournant un peu pas dramatique, mais ça va s'assombrir forcément. Hein. Il se peut qu'il y ait des séparations, des éloignements, d'accord, déjà en premier. Et le Béline nous parle donc, c'est la carte trafic. La carte trafic, si vous voulez, ça nous dit qu'en ce moment, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de faire bouger les choses, vous allez discuter. Ces discussions vont être assez mouvementées parce que vous êtes en face de personnes qui sont différentes à vous, qui s'opposent à vous quelque part et qui ne vont pas accepter les changements qui sont en train de s'opérer pour vous, les béliers. Donc là, clairement, vous êtes dans une énergie, on va dire, avec ces deux premières cartes, ces quatre premières cartes, on va dire, vous êtes dans des énergies où vous êtes clairement en train de faire une grosse introspection sur vous-même, et au final, vous prenez un nouveau départ, un nouveau chemin, et on s'aperçoit que finalement, en face de vous, ça ne suit pas. Ça ne suit pas, ça ne vous... Au contraire, ça s'oppose à vous, donc ça risque, je pense, de vous poser souci, parce que forcément, ce sont des gens auxquels vous tenez, et vous peut-être que vous y attendez pas à ça, au fait qu'ils ne vous suivent pas, et du coup, ça va certainement vous perturber. On va le voir plus tard dans le reading. Quelle leçon vous avez appris? Donc ça, c'est maintenant, hein, avec ce qui s'est passé dans le passé et là où vous en êtes. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton vient me dire que vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport aux opportunités qui se présentent à vous, avant de vous engager justement à faire un choix dans une de ces opportunités-là. En tout cas, vous savez qu'il y a des opportunités qu'il faudra pas laisser filer parce que vous vous êtes projeté et vous avez envie de vous lancer. Vous avez à cœur de prendre les devants de votre vie finalement, de la situation qui se présente à vous actuellement, parce que on le voit, hein, vous avez compris qu'il fallait changer de schéma de vie. Vous avez compris finalement que il fallait recommencer différemment et de façon radicalement opposée à ce que vous avez déjà vécu par le passé, d'accord? Donc finalement, vous avez envie de suivre vos aspirations, vos intuitions, et le Béline, lui, nous parle de l'énergie de méchanceté. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux et qui vous exprime de la méchanceté et qui risque du coup de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il est contre finalement ce que vous êtes en train d'entreprendre, parce qu'il sait que finalement il n'est pas capable de suivre vos envies. Donc finalement, je pense que vous, de votre côté, vous allez vous montrer ferme, et c'est peut-être même, on peut parler, peut-être que c'est vous qui allez être un peu trop agressif finalement avec cette carte. Donc au final, vous risquez d'être un peu dans cette méchanceté, dans cette agression, parce que vous avez à cœur de convaincre les gens qui sont dans votre entourage. Mais comme on est dans la leçon que vous avez appris, vous allez comprendre finalement que la méchanceté, ce n'est pas la bonne solution, que vous l'avez déjà été, hein, par le passé. Au lieu d'employer le mot méchanceté, on va employer le mot autoritaire, d'accord? Je pense que par le passé, vous avez été dans ces énergies d'autorité, à vouloir imposer vos choix, à vouloir imposer vos décisions, et au final, vous êtes aperçu que toutes ces décisions, finalement, enfin, en tout cas pour la plupart, vous emmenez en situation d'échec, et c'est peut-être pour ça aussi que les gens de votre entourage ne veulent plus vous suivre finalement. Ils ont perdu confiance finalement en vos convictions et en vos choix.
et en vos actions. Donc là, vous comprenez clairement qu'il ne faut pas s'imposer, il ne faut pas imposer vos idées. Finalement, c'est ça qui est beau finalement dans le message, c'est que vous avez compris que là, clairement, vous avez envie de changer de schéma de vie radicalement. Vous en faites part à votre entourage. Votre entourage ne vous suit pas, mais vous n'allez pas l'imposer. Vous allez continuer d'avancer finalement. C'est ça la leçon que vous avez appris, mes chers béliers. D'accord? Dans vos obstacles, nous avons le pendu renversé. Le pendu renversé me dit que pour le moment, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous êtes un peu dans ce sacrifice inutile. Donc ça vient me dire finalement que, étant donné que vous n'imposez plus vos choix par l'autorité et par la force, eh bien vous avez carrément basculé dans l'extrême, c'est-à-dire que finalement vous vous sacrifiez encore pour ces gens qui vous entourent. Certainement que ce sont des gens très importants, on n'en doute pas, au vu des cartes, parce que clairement c'est du relationnel qui ressort dans ce reading. C'est du relationnel, c'est de l'émotionnel, c'est du sentimental. Au final, vos obstacles, c'est que vous êtes un peu trop impatient parce que vous pensiez finalement pouvoir convaincre votre entourage facilement et ça ne se fait pas facilement. Donc quelque part, vous êtes en train de vous battre un peu avec une épée dans l'eau contre vents et marées. Ça vous mène nulle part, ça vous mène justement à quelqu'un qui s'oppose à vous. Donc pour le moment, on est un peu dans le trouble, on est un peu dans l'ombre, on n'arrive pas à trouver la solution et finalement on n'arrive pas à trouver la voie qui pourrait tout soulager, tout arranger et faire basculer finalement les choses en votre faveur. Et le Béline, lui, me parle d'accident. On peut l'associer à la carte donc de la tour dans le tarot. Donc là, ça vient me dire qu'il y a un événement brutal qui arrive à vous, un accident, quelque chose d'imprévu, quelque chose de plutôt abrupt, mes amis. Donc qui va mettre forcément vos nouveaux projets à péril. Je pense que il y a une relation très importante dans votre vie, les béliers. Et cette relation, je pense qu'elle va casser. Elle va se casser parce que pour le moment, elle n'arrive pas à vous faire confiance dans vos nouvelles aspirations, d'accord. Certainement qu'elle vous a déjà fait confiance par le passé et que malheureusement vous l'avez certainement déçue parce que il y a eu une notion d'échec qui est arrivée. Et du coup, cette relation, finalement, je pense qu'elle va mettre un terme, finalement, pour le moment, en tout cas provisoirement. Elle va vouloir un break, certainement, dans votre relation. Donc, c'est quelque chose qui va être un obstacle pour vous, forcément. Donc, il va falloir surmonter ça. Attention à ne pas vous surmener aussi. Parce que cette carte, elle nous parle aussi de ça. Donc attention au surmenage qui pourrait vous enclencher des problèmes de santé, d'accord, style, je sais pas, un malaise, un AVC, enfin quelque chose d'assez, voilà, comme c'est un accident. Donc attention au surmenage. D'habitude, je ne le dis pas forcément, ce qui concerne la santé, vous le savez. Mais là, voilà, comme je pense que vous allez être assez angoissé, assez surmené, vous allez vous prendre la tête, ça peut jouer sur votre système nerveux, donc je préfère vous en parler. Voilà. Donc la communication, comment vous allez réagir finalement par rapport à tout ce qui va se passer, d'accord? À la fois avec ce que vous avez conscientisé, à la fois avec ce que vous allez apprendre, et à la fois par rapport aux obstacles qui vont se dresser vers vous. On a le 8 d'épée renversé. Là, ça vient me dire que vous allez reprendre une bouffée d'air frais. Pourquoi? Parce que vous allez enfin vous libérer de vos croyances limitantes. Parce que vous allez cerner finalement ces blocages. Vous allez vous réaliser finalement quelque part dans le sens, parce qu'on a un 8, donc le 8 c'est un accomplissement. Donc vous allez vous réaliser dans le sens où finalement vous allez prendre de plein fouet ce qui va se passer, mais vous allez réussir à digérer, à conscientiser, à comprendre finalement les personnes qui vous entourent, d'accord?
Et là, pour le moment, vous vous dites, bon, je vais arrêter de me compliquer la vie, je vais arrêter de me poser des questions, il faut absolument que je me libère de ma prison. Et pour me libérer de ma prison, il faut que j'arrête de réfléchir, il faut que j'arrête d'être dans l'ego et que je me rééquilibre au niveau yin-yang, c'est-à-dire à la fois émotionnel et à la fois mental. Parce que pour le moment, les béliers, vous êtes en déséquilibre, vous êtes trop dans le yang, d'accord? Donc là, clairement, voilà, c'est comme ça qu'il va falloir réagir, d'accord? Ça va pas être facile parce que vous allez quand même, voilà, vous avez des gros obstacles à surmonter, mais c'est en soi la solution. Et du coup, vous allez être dans une énergie de cloître, c'est-à-dire que vous allez vous retirer finalement de votre entourage, du monde qui vous entoure, d'une vie sociale, parce que vous avez à cœur de finalement de vous retrouver à l'intérieur de vous. Parce que pour le moment vous vous sentez incompris justement par votre entourage et vous sentez qu'ils ne comprennent pas votre transformation par rapport à ce que vous avez compris du passé. Donc c'est pour ça que grâce au fait que vous allez vous introspecter et vous allez vous comment dirais-je, vous retrouver seul avec vous-même, c'est ça qui va vous faire comprendre, qui va vous faire donc accomplir finalement l'état de conscience par rapport au fait que vous avez des croyances limitantes et qu'il faut vous sortir de ces croyances limitantes pour rééquilibrer les choses, mes chers béliers. Voilà, j'espère que je suis assez claire parce que des fois c'est pas évident d'expliquer ce que l'on ressent avec des mots. Alors dans le monde dit matériel, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une carte un peu difficile. Déjà, le 7, c'est la conquête, d'accord? On est dans une énergie de conquête, c'est-à-dire qu'on a envie de se réaliser matériellement, professionnellement dans nos investissements. Donc, mais le 7 d'épée, ça nous parle de personnes qui sont fausses, qui portent des masques. Peut-être que c'est quelqu'un qui est jaloux de votre réussite, de vos prises de décision en termes de matériel, de financement, d'investissement, de professionnel. Donc ça peut être une énergie qui peut vous manipuler pour atteindre ses objectifs. Donc finalement c'est une personne qui peut être stratège, qui peut se montrer stratège pour arriver à ses fins. Mais ça peut aussi vouloir nous dire, mes chers béliers, que c'est vous finalement qui allez vous comporter comme ça. Donc c'est vous potentiellement qui pouvez être stratège, qui pouvez porter des masques, et qui pouvez être manipulateur afin d'obtenir ce que vous voulez, d'accord? Et en bélier, on a l'argent. Donc l'argent, ça vient nous dire que en termes d'abondance matérielle, vous rentrez dans cette période justement d'abondance matérielle, que l'abondance finalement, elle va être au rendez-vous. Donc est-ce que c'est parce que vous allez être quelqu'un de stratège potentiellement? Donc ça vient nous dire aussi cette carte donc argent, hein, que il faut savoir aussi se contenter d'une abondance qui n'est pas matérielle. Donc à savoir peut-être de la reconnaissance professionnelle, peut-être comment dirais-je, de la santé aussi, bien évidemment, de l'amour aussi de la part de certaines personnes qui vous entourent, que ce soit vos enfants peut-être. Voilà, je vous donne un exemple. Vos frères et sœurs, vos parents, voilà, des amis. Donc, en fait, cette carte, elle me dit que, pour moi, je pense que clairement, c'est pas quelqu'un qui est en face de vous qui porte un masque. Hein. Moi, pour moi, les béliers, vous êtes dans une énergie de stratège, vous portez des masques, vous essayez d'être faux parce que vous avez envie de réussir à gagner de l'argent par tous les moyens. Mais en fait, là, l'univers vous dit attention. Parce que si vous rentrez dans ce jeu-là, ça risque au contraire de vous faire pas du tout gagner de l'argent et au contraire peut-être de perdre plus que ce que vous avez. Donc en gros, là c'est en train de me dire attention, essayez de vous contenter de ce que l'univers vous offre, de ce que l'univers vous donne et ne pas rentrer dans des basses vibrations hein, qui pourraient vous faire finalement perdre plus que ce que vous avez déjà perdu. Voilà comment moi je ressens les cartes. Hein. Je vous dis, c'est l'énergie que je ressens, d'accord, quand je touche les cartes et quand je regarde les cartes. Donc voilà comment je vous le décris. Hein. Voilà.
Alors, dans le monde amour, qu'est-ce que nous avons, mes béliers? Nous avons le 2 de denier, le 2 de pentacle renversé, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Déjà, ça vient me parler de dualité, puisqu'on est dans le 2. Ça vient me dire que pour le moment, vous avez des changements qui s'opèrent en vous ou qui s'opèrent avec votre entourage que vous ne savez pas maîtriser. Vous restez campé sur vos positions. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Par exemple, s'il y a des nouvelles rencontres qui se font, eh bien, vous êtes fermé, d'accord? Parce que vous êtes dans le doute, vous êtes dans la méfiance, vous n'êtes pas stable en vous-même et vous stagnez, d'accord? Parce que clairement, vous ne voulez pas d'une relation, vous ne voulez plus de relations superficielles sans lendemain, qui ne dure pas dans le temps, d'accord? Vous voulez quelque chose de sérieux. Vous voulez vous voulez vraiment. Je pense que c'est pour ça que la personne en face de vous, elle est bloquée là. C'est parce que cette personne, pour le moment, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à vous suivre dans cette relation sérieuse, dans ce nouveau schéma de vie que vous lui avez proposé. Donc vous, ça vous a blessé, ce qui est normal, hein. Et pour le moment, vous êtes vraiment, l'ego a pris le dessus finalement, hein, d'accord? L'ego a pris le dessus. Vous n'avez pas envie de faire d'efforts. Donc, pour le moment, la relation elle stagne, ok? Dans la carte Béline, on a union. Union qui me dit que potentiellement, vous pouvez faire une nouvelle rencontre, d'accord? Qui peut justement coller un peu plus avec ce que vous attendez, hein, de votre nouveau schéma de vie. Et si ce n'est pas le cas, il peut y avoir une évolution dans la relation que vous vivez actuellement, d'accord? Mais cette évolution, elle ne sera pas bénéfique. Attention à une potentielle infidélité ou une potentielle relation triangulaire. Il se peut que cette personne a ou va faire une rencontre, d'accord, nouvelle, et du coup, ça va engendrer une situation de triangulaire. Voilà. Donc, à voir en fonction de ce que vous allez vivre, à voir en fonction de ce qui va se passer dans vos vies. Il peut se passer donc soit une évolution, on va dire, bon, je pense pas, hein, mais une évolution peut-être positive, c'est-à-dire que cette personne finalement elle va revenir vers vous et elle va comprendre finalement ce que vous lui avez proposé et donc il va y avoir une évolution en mieux, c'est-à-dire vous allez peut-être vous remettre ensemble et donc vous réinvestir, vous réengager. Mais étant donné qu'on a le 2 de denier renversé, je ne pense pas, parce que vous êtes vraiment dans une énergie de stagnation, vous n'avez pas envie de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, donc ça me fait dire que même si vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas donner suite à ça, parce que vous en avez marre des relations sans lendemain, vous en avez marre de la superficialité en amour, clairement vous cherchez quelqu'un pour transmettre des nouvelles valeurs. Donc, tant que vous n'êtes pas en face de cette personne qui veut partager ça avec vous, eh bien, vous resterez dans cette stagnation. Voilà. Voilà ce qu'on a à dire. On verra ce que nous dit l'oracle de l'amour tout à l'heure. D'accord? Dans le monde de la spiritualité, on a la reine de bâton renversée. Alors là, carrément, on est dans une énergie où on se retient, on a perdu notre charisme, on se met plus en avant. On essaye de plaire, mais de la mauvaise des façons, c'est-à-dire en montrant finalement notre mauvais côté, vous savez, un peu ce côté un peu sûr de soi, un peu, comment je peux vous dire ça? J'arrive pas à trouver le mot, mais vous savez, quelqu'un qui va rouler des mécaniques, mais qui vaut pas un caillou, quoi. Voilà, enfin voilà. Donc clairement, on est trop dans l'ego. Voilà, on est clairement trop dans l'ego. Ça me fait penser un peu quand on est pris par le diable finalement, où on est trop dans la superficialité, dans la débauche, dans la dépendance affective ou dans la dépendance de toute autre chose, hein. Donc ouais, finalement on nargue un peu l'univers, quoi. On le défie,
en se détruisant un petit peu, hein, voilà. Donc attention au retour de flamme, hein, mes chers béliers, d'accord? Attention à ça. Le bélier, lui, nous parle de maladie. Donc là, ça veut dire que clairement, il y a de mauvaises influences, d'accord, autour de nous. Ça peut être nous qu'on se les inflige, ou ça peut être bien ce qu'il y a autour de nous, d'accord. Donc attention à tout ça, parce qu'on risque de tout perdre finalement, hein, parce qu'on se croit peut-être plus fort que la source, mais l'univers nous rend ce que nous lui montrons finalement de nous-mêmes. Donc attention, mes chers béliers, à ne pas tomber dans des excès de toute forme qu'elles peuvent être, d'accord. Et justement, faites attention à votre équilibre entre votre ego et votre cœur, d'accord. C'est pour le moment, j'ai l'impression finalement que on le voit, hein, depuis le matériel, que vous prenez pas le bon chemin, d'accord. Par rapport à ce qui vous arrive, hein, avec l'accident, avec le fait que la personne que vous aimez ne vous suit pas. Là, vous partez dans le mauvais chemin. Vous partez vraiment sur une pente descendante. Donc, attention à tout ça, les béliers. Il va falloir se ressaisir, ok? Dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Dans le futur à court terme, on a le 4 de bâton renversé. Le 4 de bâton, donc le 4, ça nous parle d'habitude de stabilité, mais là, forcément, il est renversé, donc on est instable, on n'est pas fiable. On n'est pas dans l'engagement parce qu'il y a des peurs. Donc, est-ce que c'est vous qui avez peur? Est-ce que c'est la personne d'en face? Je pense que c'est la personne d'en face qui a peur. Parce que pour elle, c'est pas le bon moment. Parce qu'elle pense que vous êtes encore dans la fausse promesse. Parce que elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à officialiser cette relation. Elle n'est pas prête à se réengager dans cette relation. Elle n'est pas prête à assumer cette relation. Elle n'est pas prête à annoncer un potentiel retour dans cette relation. Cette personne en face de vous, mes chers béliers, elle est blessée aussi. Et c'est ça que vous n'avez pas compris dans vos énergies, dans votre mental, dans votre âme finalement. Vous avez regardé que votre côté à vous. C'est pour ça que cette personne, elle vous suit pas. Voilà. Voilà comment moi je ressens les choses. Pour vous, évidemment, hein, vous n'acceptez pas cette situation, d'accord. Vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Vous êtes trop dans la blessure de l'abandon, d'accord. Donc il va falloir travailler ça. Le Béline, lui, nous parle de retard, évidemment. Hein. Donc ça veut dire que tous vos projets vont être bloqués, vont stagner, vont pas évoluer, vont être au point mort. Pour moi, c'est clairement, c'est beaucoup le relationnel qui va bloquer. Hein. Donc, tant que vous ne vous remettez pas en question profondément, vous ne trouverez pas la solution pour débloquer cette situation, les béliers. De quoi devez-vous vous méfier, mes chers béliers? On a le 7 de bâton renversé. Alors, le 7 de bâton, d'habitude, ça nous parle d'accomplissement, d'aboutissement. Et bien là, vous ne vous dirigerez pas vers un accomplissement, vers un aboutissement. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous laissez tomber le combat. Vous n'avez plus envie de résister. Vous vous laissez aller. Vous n'avez plus envie de vous engager avec qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Parce que à chaque fois que vous avez aimé, vous avez souffert. Et pour le moment, vous avez envie de, vous n'avez envie de rien. Vous avez juste envie de rendre les armes, d'accord? Donc, de quoi il faut se méfier? Eh bien, tout simplement de votre ego. Parce que toutes ces réactions viennent de votre ego. Votre ego essaie de vous protéger en vous martelant, en vous insufflant que tout est la faute du monde extérieur, que tout est la faute des autres, mais en réalité, ce n'est pas ça. Les béliers, quand on est déséquilibré, quand tout arrive en négatif, finalement, dans nos vies, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes plus équilibrés à l'intérieur de nous, d'accord? Donc, il va falloir clairement se méfier de votre ego, parce que je pense que vous allez avoir une période où vous allez tomber dans la débauche, parce que vous avez envie d'oublier finalement ce qui est en train de se passer. Donc, c'est pour ça qu'on voit que là, dans le spirituel, vous êtes dans une énergie où vous défiez un peu l'univers finalement, d'accord? Vous le provoquez, d'accord? Vous le provoquez parce que vous lui en voulez. Voilà, vous en voulez à l'extérieur, vous en voulez à l'univers, vous vous demandez pourquoi ça vous arrive à vous.
Mais en fait, c'est pas que ça vous arrive à vous, c'est que ce sont des cycles, c'est que vous êtes pas forcément tombé sur la personne qu'il vous faut, vous avez pas encore trouvé la bonne inspiration pour vous diriger vers le bon chemin de vie qui est le vôtre. Donc là, mes amis, clairement, il va falloir se ressaisir, d'accord? En carte de Béline, on a le despotisme. Le despotisme me dit que vous êtes dominé finalement par votre ego, par le monde extérieur, vous êtes dominé par vos regrets, par vos fantasmes qui n'aboutissent pas. Donc clairement, ça nous appuie sur le fait qu'il y a une profonde remise en question à faire en vous, et ça passera par de la méditation, de la méditation de pleine conscience, d'accord. Donc se redécouvrir à l'intérieur de soi, comprendre nos blessures, qu'est-ce qui engendre nos blessures, donc de trahison, d'abandon, rejet, injustice, hein, humiliation. Je vous laisse faire les recherches sur Google si vous connaissez pas tout ça. Mais voilà, clairement, elle est là la solution. Hein, elle est que pour le moment vous êtes dans la blessure et il va vraiment falloir passer à la vitesse supérieure par rapport à ça, hein, et ne pas lutter contre ça. Au contraire, l'accepter, le prendre, le vivre et le nettoyer, en commençant bien évidemment par accepter. Voilà. Le bilan de ce tirage, on a le 3 de bâton renversé. Le 3 de bâton renversé, donc le 3, d'habitude c'est la créativité, et bien là on n'a pas cette créativité, on a un manque de créativité. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se projeter, on ne se projette plus, on ne regarde plus loin, on n'arrive pas à regarder plus loin que le bout de son nez finalement. Pourquoi? Parce qu'on s'est coupé de son émotionnel, on a le cœur fermé. On n'arrive plus à ressentir, on ne veut plus ressentir, pardon, de la souffrance, parce que à l'intérieur de nous, on saigne, on a le cœur qui saigne. On ne veut plus sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire qu'on ne veut plus faire d'efforts finalement pour s'en sortir. On n'arrive pas à réaliser ses rêves parce que on n'arrive pas à se relier à ses intuitions. On a notre part de yin qui est complètement souffrante. On est retenu finalement par nos angoisses, nos doutes, et du coup, pour le moment, on stagne. On ne veut plus finalement de relations destructrices. On pense que tout vient de l'extérieur, mais mes chers béliers, je vous l'ai dit, ça ne vient pas de l'extérieur. La première chose à régler, c'est à l'intérieur de vous-même, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en béline? On a passion. Passion, eh bien, me dire qu'on a perdu justement la passion, la créativité, la foi en nos énergies de cœur, en nos énergies d'émotions, de sentiments. Donc, le mot de la fin, mes chers béliers, et je vous l'ai déjà dit, hein, c'est clairement, il va falloir se ressaisir, il va falloir retrouver les bonnes vibrations, il va falloir arrêter d'être dans la peur, dans la rancœur, dans la colère, dans la haine, tout ça, faut dégager. Il faut vraiment faire un gros travail sur vous. Voilà. Et vous en êtes capable, les béliers, vous en êtes largement capable. Vous avez beaucoup d'intuition en vous, il suffit juste de la retrouver et de vous connecter. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire en message principal. On va passer donc aux 3 cartes de l'oracle de l'amour, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons vœu exaucé, nous avons renaissance, ok? Et nous avons intuition. Donc, j'ai envie de lire dans ce sens-là. C'est-à-dire d'abord, qu'est-ce que nous dit cet oracle? Il nous parle d'intuition. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous écoutez vos intuitions, votre cœur, que vous réouvrez finalement votre monde émotionnel, mes amis béliers. Et pour cela, il va falloir d'abord pardonner et accepter les choses. Si vous réussissez à pardonner, à accepter, à retrouver une énergie de compassion, forcément votre énergie de cœur va se réouvrir et du coup vous allez réavoir de nouveau accès à vos intuitions, d'accord? Donc pour cela, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être dans la rancœur, il ne faut pas être dans la haine, et il faut clairement se débarrasser de toutes ces mauvaises vibrations.
quand vous allez retrouver vos intuitions, vous allez vivre une renaissance. C'est-à-dire que dans une relation sentimentale, est-ce que c'est une relation sentimentale du passé ou est-ce que c'est une nouvelle relation sentimentale? Ça, c'est à vous vous verrez en fonction de vos vies. En tout cas, il va y avoir un renouveau, un nouveau départ, une prise de conscience, une nouvelle façon de réagir puisque vous allez vous reconnecter à votre énergie de cœur et du coup, ça va vous réattirer les bonnes personnes et les personnes lumineuses et du coup, vous allez avoir un vœu qui va s'exaucer, un cadeau de l'univers qui va arriver vers vous. Donc la base finalement de votre reading, mes amis, c'est de rééquilibrer votre yin et votre yang. Et si vous parvenez à ça, et que vous sortez des blessures, d'accord, et que vous parvenez à ça, eh bien votre situation va se débloquer. Vous allez retrouver une relation d'amour dans la paix, dans la joie et surtout qui correspond à vos valeurs. Et vous allez enfin pouvoir transmettre justement les valeurs qui sont les vôtres dans votre vie, mes chers béliers. Voilà. Donc maintenant, on va faire le dernier message, c'est-à-dire le conseil avec l'oracle de la numérologie, d'accord? Donc, je vous montre les cartes. En premier, on a le 3, espoir, d'accord? En deuxième, on a 222, délivrance, d'accord? Et en troisième, on a 8888, pouvoir des anciens. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle, mes chers béliers? Ok, alors, on cherche le 3. J'arrive. Alors, le 3, espoir. Garde ton cœur d'enfant et l'espoir en toute chose. Rien n'est jamais joué ni perdu d'avance. Si tu laisses l'authenticité occuper une place prestigieuse dans ton cœur, tu n'auras plus jamais peur de voir le dessin du destin se dérouler devant tes yeux. Et rien ne pourra jamais vraiment te décevoir. Voilà. Donc ça peut résumer le fait que vous portez des masques. Finalement, ça, on vous dit, il faut pas faire. Parce que ça va pas vous apporter des choses positives, bien au contraire. Donc, pour finalement retrouver tout ce dont vous souhaitez, on vous dit de vous reconnecter à votre cœur, avec votre âme d'enfant. Donc, c'est-à-dire que vos blessures, il va falloir les guérir pour que justement votre cœur d'enfant retrouve sa pureté, d'accord? Et une fois que vous aurez accédé à ça, eh bien, vous n'aurez plus peur d'accepter l'authenticité de ce qui se passe dans vos vies. Et du coup, ça va vous permettre forcément de déclencher que du positif, que de la bonne vibration, que des énergies de lumière, que de l'amour, que de la joie. Voilà comment je perçois ce message. 222, délivrance. Désentrave-toi de tout ce qui te retient. Oublie les attentes des autres pour devenir véritablement qui tu es. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu te sens contraint de t'aligner sur les plaisirs des autres sans prendre en considération les tiens, cela signifie alors que d'autres cœurs t'attendent pour t'honorer comme il se doit. Donc ça vient me dire qu'il ne faut pas rester dans le sacrifice. Quand vous voyez que la personne d'en face de vous ne veut pas vous suivre, il ne faut surtout pas rester dans le sacrifice. Il faut continuer à suivre vos intuitions, la leçon que vous avez compris du passé, là, le fait qu'il ne faut pas reproduire les mêmes schémas. Et du coup, les bonnes personnes qui sont faites pour ce nouveau schéma de vie viendront à vous toutes seules. Voilà comment il faut l'interpréter. Mais bien évidemment, il faut se guérir de ces blessures, comme vous l'avez compris, mes chers béliers. Et enfin, 8888, nous avons pouvoir des anciens. Tes ancêtres te soutiennent depuis toujours. Tu as en toi leur force, les vertus de leur sagesse et les solutions aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leur quête, mais ils t'aident depuis l'ailleurs à reprendre le flambeau. Tu as maintenant l'opportunité de révolutionner l'histoire de toutes tes lignées. Si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagnera. Ça me parle par rapport à la spiritualité, que je vous ai dit, attention de ne pas défier l'univers, parce que justement, vous allez avoir un retour de flamme. Donc là, on vous le dit clairement. Si vous voulez retrouver la joie dans tout ce que vous allez entreprendre et dans vos relations sentimentales, émotionnelles et familiales, il faut clairement faire confiance en vos guides, parce qu'ils sont là justement pour vous insuffler ce qu'il faut faire. Donc il ne faut pas narguer la source et votre force spirituelle, bien au contraire, il faut y croire. Il ne faut pas être dans cette énergie
de croire que tout est la faute de l'extérieur et pourquoi ça vous arrive à vous et pas à un autre, d'accord? Non, là clairement vous savez que il y a des personnes qui sont là pour vous guider, il y a des personnes qui vous apportent leur force, donc servez-vous de ça, mes amis Bélier, et je peux vous garantir que vous allez guérir de vos blessures, atteindre la joie, atteindre la personne qu'il vous faut pour votre vie, et vous allez enfin transmettre les bonnes valeurs qui sont les vôtres et que vous avez conscientisées depuis un petit moment. Voilà les béliers, j'en ai fini pour votre reading. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.